y a tout juste 100 ans, le 28 octobre 1922, Benito Mussolini s'emparait du pouvoir en Italie. La marche sur Rome, c'est lui qui l'a orchestrée. Un défilé spectaculaire de ses partisans en chemise noire, l'arrivée du fascisme, une dictature totalitaire dirigée par le Duce pendant plus de 20 ans. Alors aujourd'hui, quelle place prend l'événement dans l'Italie de Giorgia Meloni? Partons à Rome, retrouver notre consoeur correspondante de la RTS et de la RTBF. Bonjour Valérie Dupont. Ce centenaire justement, donc, comment résonne-t-il quelques jours après la nomination de la dirigeante d'extrême droite à la présidence du Conseil italien? Oui, c'est évident que l'élection de Giorgia Meloni à la tête du gouvernement ces derniers jours donne un tout autre éclairage sur cet événement historique qui marque, comme vous l'avez dit, le début de la dictature fasciste en Italie. D'ailleurs, ce matin, Enrico Letta, le secrétaire général du Parti démocrate, la gauche italienne, a été déposé une gerbe sur la tombe de Giacomo Matteotti, ce député antifasciste tué par les squadristes il y a plus de 100 ans, qui est un peu la première victime du fascisme. Et Enrico Letta l'a fait pour bien souligner, dit-il, que Giorgia Meloni n'a fait aucune déclaration pour marquer l'anniversaire de la marche sur Rome. Alors c'est un peu paradoxal que cette semaine, justement, ce gouvernement, le premier gouvernement mené par un chef d'extrême droite en Italie, tombe justement la semaine des commémorations. Et cela donne en quelque sorte un laissez-passer aux néofascistes, aux nostalgiques de Mussolini, de fêter cet événement de manière digne, pourrait-on dire. Ils ont décidé de faire un grand rassemblement sur la tombe du dictateur dimanche à Predapio, la ville natale de Mussolini. Et puis hier, à Rome, un groupe de néofascistes a suspendu la photo du Duce avec un slogan « 100 ans après, la marche continue ». Tout un programme. Alors ça, c'est pour les nostalgiques, mais 100 ans après, comment les Italiens, en général, perçoivent encore la figure de Mussolini aujourd'hui? Alors, contrairement à l'Allemagne, en Italie, il n'y a pas vraiment eu de travail de mémoire collective. En effet, il n'y a pas de musée sur le fascisme, où il n'y a pas eu de procès réellement fait aux fascistes dans les écoles. On enseigne cette période de manière un peu superficielle, je dirais presque. Alors, c'est vrai qu'il manque ce travail de mémoire collective, mais au même moment, il y a eu une espèce de création du mythe du bon dictateur ces 30 dernières années. Le fait que Mussolini aurait fait de bonnes choses, qu'il a construit les écoles, les gares, qu'il a asséché les marécages, qu'il a créé le système des retraites. Tout cela reste encore présent dans la société italienne qui gomme le mauvais Mussolini, celui des lois raciales, celui qui a privé la société des libertés, celui qui a suivi Hitler aussi dans la déportation des Juifs. Alors le mythe du bon dictateur a pris donc un peu trop le pied par rapport au mythe du mauvais dictateur et cette relecture du passé explique peut-être les choix du présent. Certainement. Merci beaucoup Valérie Dupont d'avoir été en direct avec nous depuis Rome.